Salut à tous, moi c'est Soussou, beatboxer de Lorient. Aujourd'hui je vous présente Histoire de beatbox. Histoire de beatbox. Alors moi c'est Souvanara, j'ai 27 ans, je suis beatboxer pratiquant depuis à peu près 9 ans et j'enseigne le beatbox depuis un an. Le projet a démarré en juillet 2014 et j'interviens essentiellement dans des écoles, dans des associations, dans des maisons de quartier, en prison aussi. Donc sur le pays de Lorient et puis aussi un petit peu partout en Bretagne. Histoire de beatbox, c'est un conte beatboxé. Alors pour expliquer un petit peu l'histoire, je suis intervenu durant le mois de juillet 2015 à la maison de quartier de Kervénanec. À la base c'était des ateliers de beatbox, des ateliers de formation à destination des jeunes, âgés de 8 à 18 ans. Au fur et à mesure des séances, un petit groupe s'est formé. À partir de là, avec l'équipe des animateurs, on a réfléchi sur diverses questions, sur comment valoriser les jeunes, quelle forme exploiter, sachant que j'avais déjà exploité le format concert et show auparavant. Alors l'idée d'un conte m'est venue. Pourquoi le conte? Parce que c'est une forme artistique que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est très parlant et que c'est quelque chose de très ludique. Et donc à partir de là, on a réfléchi avec les jeunes qui étaient entre un groupe de 8 et 10 ados. On a réfléchi à une petite histoire. Voilà. Avec des formes de beatbox, des phrases de beatbox à incorporer dedans. Donc cette histoire, on y a réfléchi ensemble pendant tout le mois de juillet. On a essayé de trouver une trame, un personnage principal. Et de là est née Histoire de beatbox. Avec à la clé une représentation en public qui a eu lieu le 30 juillet 2015. Donc à la maison de quartier de Kervénanec. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir tout l'univers de la création Histoire de beatbox à travers des témoignages, des animateurs, des jeunes, et puis aussi de découvrir toute l'ambiance de la création en amont, c'est-à-dire les ateliers, des petits moments de joie, des petits moments de freestyle. Voilà. Que dire de plus, si ce n'est bon visionnage. What I do is very individual. And this is mine and I enjoy it. That's all. Nobody else has to like it. As long as when I look in the mirror, this is me. This is me. You know. Headphone, heartstrong, surfacing. Beat your way right out of my skin. Ok. C'est trop chaud. No control, no questioning. Alors du coup, moi je m'appelle Rémi Piquet, je suis coordinateur jeunesse à la Maison pour tous de Kervénanec. On a commencé, moi un petit peu après mon arrivée, à travailler autour du beatbox, d'abord par le biais de la passerelle pendant les vacances d'avril. Ensuite, on a expérimenté auprès des jeunes, donc par le biais de la passerelle, mais aussi directement sur l'espace jeune les vendredis soirs. Ça a super bien marché. On a eu beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens intéressés, mais aussi beaucoup de jeunes investis dedans, qui du coup sont allés jusqu'à se mettre en scène pendant la fête de quartier. Ça a beaucoup plu, que ce soit au public comme aux jeunes, et donc pendant les vacances d'été, on a réitéré encore l'opération en partant sur cette fois un format avec un peu plus poussé, pouvoir passer à la marche du dessus pour ensuite envisager d'autres choses si on voulait, et ça a donné un super spectacle conté autour d'une super histoire, donc hier soir, pour la fête de fin de Maison d'Alfredo. Je pense que le beatbox, le projet global, pas que le beatbox, apporte vraiment un plus, vraiment beaucoup de choses dans notre projet, ne serait-ce que
par rapport à déjà le côté musical, en plus le côté écriture, le côté lecture, le côté écoute de soi-même et des autres, le côté découverte, et qu'il y a plein de choses pédagogiquement qui sont très très intéressantes à exploiter derrière. Et voilà, je pense qu'on peut aller bien plus loin encore que ce qu'on a déjà monté. Donc j'ai hâte. Je suis donc Bertrand Bovani, je suis animateur à la Maison pour tous, plus en responsabilité des enfants, du secteur enfance, et aussi lié avec les parents, l'accueil des parents, et aussi sur les animations dans le quartier. On s'est rencontrés dans l'année autour de... Moi je t'ai découvert à partir de sons que tu émettais à un moment donné et de l'accueil que tu faisais à des jeunes dans le cadre d'un petit atelier. Et pour nous, quand je dis nous, équipe avec Fabrice et équipe du centre social, on s'est dit que c'était une opportunité que tu puisses être à côté de nous pour accompagner les enfants à se découvrir. Et par rapport à ça, personnellement, moi, enfin, dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup autour de la lecture, de l'écriture, parce que c'est pour moi un des objectifs qui va permettre aux enfants de prendre le pouvoir dans la future société. Et donc, on écrit et on lit de différentes façons. Donc certains s'expriment à travers la musique, d'autres à travers le chant. C'est pour ça qu'on a de la chorale, mais toujours en lien avec d'autres adultes, avec des références d'adultes, ce qui permet à l'enfant de se découvrir et d'avoir un adulte qui va être référent, qui va lui ouvrir des portes un petit peu, et va lui permettre de grandir et de prendre de la maturité dans ce qu'il est, et de monter sur scène et de prendre des risques pour s'affirmer devant les autres. Donc ça, tout ça, tu l'as fait découvrir aux enfants. Et c'est ça qu'on percevait à travers toi quand on s'est rencontrés les premières fois. Et d'aborder le beatbox que je ne connaissais pas, de l'écouter, de percevoir ça en toi. Et je pense que ça aurait été une autre personne, ça aurait pas pu, on n'aurait pas eu la même histoire. Parce que tu as une sensibilité, tu as une écoute des enfants. Et tu leur permets sur la scène, tu leur permets d'être devant et toi derrière. Et ça, c'est ce qui est très important pour moi. C'est-à-dire que des enfants qui suivent un artiste et qui restent que derrière à chaque fois vont être tout le temps des enfants qui vont être dominés. Des enfants qui vont être sur la scène, qui vont être devant l'artiste. L'artiste leur donne tous les outils pour s'exprimer devant. Ils vont prendre conscience qu'ils vont prendre du pouvoir et qu'ils vont pouvoir donner leur avis. Pour moi, prendre du pouvoir, c'est ça, c'est donner leur avis et les assumer après. Et là, quand ils ont... hier soir, on a vécu un moment qui était important, parce que devant des parents, devant des gens de l'extérieur aussi, ils sont montés sur scène, tout simplement. Ils ont pris des risques pour montrer ce qu'ils savaient faire. Ils ont essayé, pour certains, d'inventer des nouvelles choses sur la scène même, d'improviser. Donc là, ça veut dire que, on arrive petit à petit à ce que des jeunes, petit à petit, nous disent comment on peut travailler avec eux et qu'ils prennent la voie de la responsabilité, de prendre des responsabilités, de les assumer. Et aussi, moi, ce que je trouve drôle dans le beatbox, c'est qu'on arrive petit à petit aussi à rigoler de soi-même, des sons qu'on peut donner. Et donc à partir du moment où sur une scène, on permet aux gens de sourire et de rigoler de l'artiste que l'on est, ça veut dire qu'on assume des choses de son corps, qu'on assume sa voix, qu'on assume qui on est. Et pour un adolescent, c'est quelque chose de primordial, parce qu'à cet âge-là, on pense souvent que les jeunes renaissent. Donc ils sont mal dans leur peau, ils redécouvrent un petit peu qui ils sont. Et d'avoir un atelier de ce type-là, on va jusqu'au bout un petit peu de ce qu'on va permettre aux enfants. De grandir, de s'assumer, de prendre des responsabilités et aussi de prendre des risques, de dire des choses, d'assumer ce qu'ils disent. Et puis peut-être qu'ils ont tort dans certaines choses, mais au moins ils seront dans l'écoute de l'autre aussi. Le beatbox, c'est ça aussi, c'est j'écoute ce que fait l'autre, je me synchronise un petit peu là-dessus, et puis qu'on soit fille, qu'on soit garçon, on assume ce qu'on est. Il n'y a pas des filles qui vont être derrière les garçons. Sur la scène, ils étaient au même niveau. Ça, bravo en tous les cas. Ouais. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Diane Gussoni. Et qu'est-ce que tu as pensé des cours de beatbox? Pas mal, c'était bien. Ouais? Au début, j'ai eu du mal, mais après, c'est passé vite fait. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bilal, Ok, t'as quel âge, Bilal? j'ai 14 ans. Ouais.
Qu'est-ce que tu as fait pendant le mois de juillet, toi? Au début, je suis pas allée au premier cours de beatbox, mais après je suis venue juste pour voir au début. Après j'ai fait parce que je trouvais que c'était bien et après on m'a intégré dans le spectacle de ce soir. Ouais. Comment t'as entendu parler du beatbox ici? Je sais pas, au début tout le monde disait ouais, il y a Soussou, il y a Soussou. Quand je jouais au foot, en gros, ils me disaient il y a Soussou, il y a Soussou. Après, moi j'ai voulu venir au premier, mais il y avait toujours des activités autres avec le centre et tout. Et après un jour j'étais venue et vous étiez là, du coup j'ai voulu rentrer pour voir et c'était bien. Moi c'est Samy, Tu as quel âge? là j'ai 18 ans. Là j'ai fait des ateliers avec Soussou, avec Ok. des enfants pour préparer un spectacle. Donc, on a fait ça en plusieurs séances de 2 heures. Et on a fait travailler les enfants, il y en a qui ont appris à faire du beatbox. Et on a fait découvrir un peu à tout le monde. Au début on voulait créer une histoire. Et donc on parlait d'histoire de petits cassés et les enfants ils mettaient leurs phrases de beatbox, ils écrivaient une phrase en beatbox et ils s'amusaient à essayer de faire leur petite histoire. À la fin on a réussi à faire un petit truc pas mal. Donc moi je m'appelle Fabrice Gomet et je suis animateur, coordonnateur à la Maison pour tous de Kerbenec sur un poste d'animation de quartier. Comment on a rencontré Soussou et le beatbox à la Maison pour tous? C'était en juillet 2014 quand tu es venu nous rendre visite pour nous présenter ton projet tout simplement. Donc tout ça, ça m'a bien fait comprendre que ton beatbox c'était un langage, que ton beatbox c'était quelque chose qui allait pouvoir non seulement plaire aux jeunes et aux enfants du quartier, mais que c'était un mode de langage qui était super intéressant à leur transmettre. Parce que quand je t'ai vu écrire des P, des TDS et des K, pour leur expliquer que c'était ça le beatbox, et que je les ai vus après écrire eux-mêmes des P, des TDS et des K, un peu comme des portées, ça m'a voilà. Ok, ça marche. Donc sur la fin, t'as fait vachement de progrès. Mais là c'est incroyable. C'est sec là. Alors, est-ce que vous avez entendu? Il arrive à faire le... Ouais, c'est chaud quand même. C'est balèze, hein? Ouais. T'arrives à le faire, c'est cool. Alors, le morceau était presque bien. Il manquait juste sur la fin. Anaïs, faut que tu démarres pile poil. N'oublie pas, ils font 4 fois. Et au bout de la 4e, tu démarres. D'accord? Essaye de faire un tout petit peu plus fort ton... Je veux que tu chuchotes un peu plus fort. Et là, votre morceau, il sera super bien. Salut! Le but du jeu, c'est que dans la lecture, je veux que tous les blocs s'enchaînent. Par contre, quand vous lisez l'histoire, je veux que vous lisiez l'histoire avec la bonne intonation. C'est-à-dire, pas de manière scolaire. On lit, Là, du coup, on raconte une histoire. tu vois, le premier bloc qui est là. Je veux pas que tu le fasses comme ça. C'est l'histoire de Petit Cassé. Petit Cassé est un jeune garçon. Si tu le fais comme ça le fait pas. Je dis, on va raconter une histoire, ok? Le plus important, c'est que les gens comprennent l'histoire et qu'ils soient bien dedans. Donc, La tête de Judicael. écoute, Alors, Judicael, tu vas me le faire comme ça. c'est l'histoire de Petit Cassé. Petit Cassé est un jeune garçon et qui, comme les Pokémon, ne sait dire que son prénom. Tu vois? Je veux que tu mettes une intonation comme ça. Ça marche? Alors, Soit vous faites ça, soit vous me faites du beatbox. ah, ok, d'accord. Alors, les ateliers de beatbox se passaient sur des séances de 2 heures, à raison de 2 matinées par semaine. Et ce que je souhaitais au départ, c'était désinhiber les enfants des notions scolaires du beatbox, en lien avec l'écriture et la lecture. C'était vraiment la première étape. Il fallait absolument que les enfants prennent du plaisir à lire et écrire. Une fois cette étape franchie,
ce que je désirais, c'était que les enfants aient la liberté de créer. Donc, avec des simples mots, des simples lettres comme PCK, pizza, biscotte, qui puissent s'amuser justement avec ces notions dites scolaires. Voilà, ça c'était le souhait de départ. Ça a pris à peu près 2 semaines. Et puis, au bout de ces 2 semaines, on a commencé à réfléchir tous ensemble à une forme artistique, en l'occurrence le conte, parce que je trouvais que cette forme-là était déjà très intéressante, très ludique, et que les enfants avaient du goût à jouer avec les mots en beatbox, et de là on est parti sur le conte. Et donc voilà, ça a donné une forme vraiment très très originale, alliant beatbox, conte. Le point positif du projet, c'est que les enfants avaient vraiment cette liberté d'expression que je voulais qu'ils atteignent en fait. Je voulais qu'il n'y ait aucune barrière, voilà. Aucune barrière dans la création et que les enfants s'approprient eux-mêmes le projet et le spectacle. Et donc voilà, le résultat final a fait qu'ils ont pu représenter leur spectacle à 2 reprises. La première, c'était pour une ébauche de travail, donc, qui a eu lieu dans le quartier de Kervénanèque pour les quartiers d'été, où ils ont pu côtoyer 2 chanteuses professionnelles, donc la compagnie du duo du bas, et la représentation finale le 30 juillet à la maison de quartier de Kervénanèque. Voilà, je suis très content. Et venez nombreux au spectacle le 30 juillet en haut. Merci. fait son tchatch. Les artistes.
Voilà, c'était Histoire de Beatbox. J'espère que vous avez apprécié ce petit reportage. Alors, si vous aussi vous avez envie d'accueillir du beatbox au sein de votre structure, si vous aussi vous avez envie de faire découvrir à vos jeunes une forme plutôt originale dans le domaine artistique, à travers un conte, construire une petite histoire, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi, Soussou Human Beatbox. Vous pouvez trouver ma page Facebook ici et ma chaîne YouTube ici. D'ici là, peace et puis vive le beatbox. Tu peux nous placer un big up? C'est quoi? C'est quoi un big up? En fait, un big up, c'est une petite dédicace. Tu remercies les gens, tu remercies qui tu veux. Tu te lâches pour dire merci à qui tu veux. Si tu as envie de faire passer un message, tu fais passer un message. Et tu te lâches. Bah, big up à toi déjà. Ouais, yes. Bah, au caméraman. Et après, bah, je sais pas moi. À l'INSEE, aux gens quoi. Ouais. Ils sont partis au spectacle. Bah, big up à Soussou qui nous a appris le beatbox. Big up à ma Juju qui l'a fait avec moi. Un gros big up à mon frère que j'adore, à mon meilleur ami. Big up à Soussou. Big up à Thomas, photographe. Bah, big up à ceux qui ont fait avec nous. Bah, et big up à la MTP, vive la Bretagne. Vive le beurre. Vive les galettes bretonnes. Et bah voilà quoi. Big up à Soussou, le beatboxer, et à Thomas, le caméraman, et à tout le monde, voilà. Donc alors gros big up déjà à Soussou, qui nous a tout appris tout au long des ateliers avec les enfants, avec qui on a créé l'histoire de beatbox. Donc un grand merci à lui, à notre photographe aussi, quand même. À tous les enfants avec qui on a participé, à tous les gens qui sont venus nous regarder. C'était une grosse expérience, donc ça fait du bien. Ok, gros big up à tous les enfants et tous les ados qui ont participé. Mamen Bilal, Mamen Samy, Lindsay, Judy. Et puis pour tous les autres qui sont pas là, on a Mélina, on a Anaïs, on a Dylan. Ouais. On a Dorian, bien évidemment. Hein. On a Babacar aussi dans la place. Ouais. Vive les Renois. Hein, comment? Vive les Renois. Ouais. Bon, bref, un gros merci à tous ceux qui ont participé. Un merci à la maison de quartier de Kervenanec. Un gros big up à Maïmen Thomas qui est derrière l'écran, derrière l'appareil. Donc gros big up à toi mec. Et puis que dire de plus? Vive le beatbox. À la prochaine pour des nouvelles aventures. Non, il a osé.